Dans cette vidéo, nous allons voir. Enfin, c'est une deuxième vidéo pour parler de la structure de marché. Juste attendez 2 secondes. Hop, normalement, c'est parfait. Donc là, dans cette vidéo, déjà, je vais. En même temps, je vais vous parler. Et en même temps, je vais mettre à jour ma structure de marché. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Parce que la première vidéo, je vous ai expliqué, mais là, c'est en temps réel. Donc là, on va commencer par. Donc moi, je commence toujours par le dollar. Et donc là, hop, comme ça je vous explique pourquoi je fais ça. Donc là ici on peut voir que le dollar il a énormément augmenté. Et cette flèche, cette dernière flèche, ça c'était ma structure 4 heures. Donc lorsque le prix a dépassé son ancien plus haut, comme ici, ok. Donc ça, cette fibre-là, déjà je peux l'enlever. Cet order block, je peux l'enlever. Et donc on va aller en 4 heures. Ok, j'ai pas tracé le 1 heure parce que ça m'intéresse pas. Je suis resté juste en 4 heures. Là en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix, il a fait donc une impulsion, il a un retracement et il a fait une autre impulsion. Donc ça, je suis obligé de le mettre dans ma structure de marché parce que c'est mon biais 4 heures, H4. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'une flèche de là. Euh, je pense il a retracé jusqu'à là pour arriver ici. Ok. Et moi, ma flèche rejoint ce plus haut. Ok. Et là, j'ai fini. Actuel inférieur. Là, j'ai fini pour mon biais daily. Donc après, en 1 heure, je peux mettre à jour. Enfin, je peux mettre bien précis, quoique. Quoique là, c'est déjà fait. Ok. Maintenant, une fois que j'ai fait en 4 heures, je regarde en daily. Ici, en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une ligne droite. Il n'y a pas eu de retracement. Enfin, je vois pas une bougie noire. Je vois pas de bougie où je pourrais continuer ma structure de marché. Donc là, ma bougie noire, donc ça, c'est mon biais daily. Je l'étire jusqu'en haut. Ok. Et ensuite, bien sûr, moi, je peux potentiellement mettre une Fibonacci comme ça. Pour dire qu'en fait, c'est de cette impulsion, bas de cette impulsion, jusqu'en haut de cette impulsion. Ok, donc ça, c'est du daily. Maintenant, pour ce qui est des indices, SP500. Les SP500. Donc, les indices, c'est. Je vous montre pas. Je vous montre pas les indices, c'est assez compliqué là, à l'heure actuelle. Le bail, il fait que de ranger le bail. Hop. Ça passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et ben, c'est bien qu'on ait ce cas-là parce que même si, justement, vous êtes dans une situation comme celle-ci, continuez à tracer. Ah, pardon. Vos structures. Donc ici, moi, ma structure 4 heures, vous voyez, c'était ce plus bas qui avait créé ce plus haut. Et donc, j'avais mis cette flèche avec ce plus bas, au même niveau que ce plus bas, parce que c'était ce plus bas qui avait causé cette cassure-là. Ce plus bas, c'est lui qui a permis au prix de continuer sa tendance baissière ou de changer de tendance. Parce que ce plus bas est plus bas que ce plus bas. Ce plus bas est plus bas que ce plus bas, et ce plus bas a créé ce plus haut. Le marché a cassé son ancien plus bas, donc on change de tendance. J'espère que je vous ai pas perdu. Donc là ici ça m'arrive aussi des fois d'effacer la ligne d'après pour refaire bien au propre. Hein. Là, hop, tac, nickel. Nickel. Ça on va le truc daily, hop, on va l'écarter comme ça. Et ça c'est H4. Et donc ici, bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur la dernière impulsion, le prix il est arrivé en premium, ensuite il s'est retourné. Enfin bref, je vous explique pas les fibos, j'ai déjà fait une vidéo sur ça et bon, bref. Ici par contre, je peux juste remodifier mon fibo, donc je le mets ici, hop, de ce point haut à ce point bas ici, et comme ça, je peux, enfin si j'ai envie de négocier sur les marchés des indices, sur le marché des SP500, je peux attendre que le prix revienne du premium ou 50%. Donc imaginons ici, là j'ai un order block. Hop, order block vendeur. Et puis je peux attendre que le prix arrive là-dedans pour continuer à vendre.
Et oui, parce que là, sur les indices, sur les SP500, je suis baissier. Je suis baissier. Hop, ça on peut l'enlever. Cette position, bah, ça fait longtemps que hop, je me suis fait BE. Hop, tac. Et nickel. Maintenant, le S30. Donc le S30, c'est la même chose. Donc ils avaient fermé le gap à venir recombler. Hop, ils les ont recomblés, c'est nickel. Ce plus bas a créé ce plus haut. Enfin, on va dire que ce plus bas a été le dernier plus bas. Ensuite, il a fait. Donc il n'a pas fait un plus haut, mais il a fait un high. Et ici, boum, le prix, il a recassé encore. Donc il l'a recassé à ce niveau-là précisément. Plus, je crois. Mais ici, avec le gap, on va pas le compter. On va dire que si directement elle est là. Ok. Vous acceptez? Allez, on accepte. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix, il a recassé une deuxième fois. Donc en fait, ce qui est intéressant, le plus important, c'est vraiment ce plus haut et ce plus bas là. D'accord? Voilà. Mhm. Tac, tac, tac. Nickel. Ça, cette Fibo, ça devait être une Fibo pour, je ne sais pas, pour une vente. Donc là, par exemple, vous avez un cas où la Fibo n'a pas fonctionné, mais dans tous les cas, ici, c'était le seul endroit où tu pouvais prendre une vente, boum, tu serais fait BE. Et, euh, et c'est OK. No problem. Parce qu'il y avait une autre Fibo plus grande, puis là, dans cette Fibo plus grande, le prix, il a vraiment bien respecté les 50%. Ouais, j'ai une voix grave, hein. J'ai une voix grave. Je sais pas ce qui m'arrive là. Bref. Donc, en même temps, il a permis de prendre cette grande liquidité que j'avais tracée depuis. Je me demandais, ouais, quand il allait être pris. Quand elle allait être prise, pardon. Bon, ben voilà, c'est fait. Ici, j'ai une autre liquidité, pareil, qui date depuis longtemps. Dites-vous qu'elle date depuis là, hein. Mais je la garde parce que, pareil, dites-vous que là, j'ai une liquidité. Mais je les garde parce que c'est important. Bon, mais malheureusement, je traite pas. Je traite pas souvent les indices. Mais au cas où. Donc là, on est baissier. Donc là, après, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter ça, quelque chose comme ça. Comme ça, dans votre lecture de marché, vous savez. Vous savez qu'ici, c'est un BOS. Hop là. Euh, Le pétrole. Alors là, le pétrole, donc c'est bien. Donc le pétrole, ici, on a eu une belle impulsion haussière. Très bien, nickel. Donc ici, en 4 heures. Toujours en 4 heures. Ici, hop, ça a été ça le plus haut. Puis ensuite, le prix, il a retracé pour aller refaire un autre plus haut. Donc pétrole, toujours tendance haussière. Actuel inférieur. Daily, je regarde daily. Daily, pareil, c'est comme le dollar. J'ai pas eu de vrai retracement. J'ai pas eu une bougie noire qui m'a dit, ok, là, ça a baissé. Et le prix, après, il est remonté. Non. Ma bougie noire, elle a pas eu le temps de se faire parce que le prix, il a pas clôturé tellement il était aussi. Ok. Donc là, biais daily, pareil, je les tire. Une petite fusée qui m'a bien servi. Donc ça, cet order bloc là, je peux l'enlever parce que il est plus important. Et cette fibo, bientôt, peut-être je pourrais l'enlever aussi parce que là, le prix, il va casser ce plus haut là. S'il casse ce plus haut là, on passe en tendance haussière. Non pas en daily, mais en weekly. C'est celui-là, hein. Donc là, si le prix passe au-dessus, là, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon biais daily, je vais mettre cette flèche ici, parce que c'est là qui a fait son dernier plus bas. Et ensuite, je mettrai une autre flèche qui va jusqu'à là-haut. Et je marquerai choche. Comme quoi, le prix en daily, il a changé de tendance. En weekly, il a changé de tendance. Le gaz, bon, pas trop important. Ah, ça, j'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien. Ah, mais j'aime bien, mais. En fait, je dis j'aime bien, mais. J'étais con quand je l'ai. Trace tes trucs, là. Alors, en 4 heures. Donc, en 4 heures ici. En 4 heures ici. Ici, vous voyez, jusqu'à présent, on n'avait ni cassure de ce plus haut, ni cassure de ce plus bas. Ici, on a eu une cassure. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux enfin. Et oui, après tout ce temps.
dire que à partir de là, on a eu un nouveau plus haut en H4. Et dites-vous qu'il a fallu tout ça pour que la structure de marché, le mouvement du marché en H4 casse son ancien mouvement. Ok. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Même si je suis en H4 et je vois que là le prix, il monte, il descend, il monte, il descend, n'oubliez pas que le dernier plus haut H4 qui a été fait, ça a été ce plus haut et ce plus bas. Pourquoi? Parce que avant, le lot il était là, et même si ici j'ai eu une impulsion baissière, cette impulsion baissière n'a pas cassé ce plus bas. Et il n'avait ni cassé ce plus haut, ni cassé ce plus bas. Et c'est à partir de là que le prix l'a cassé. Donc je prends tout le mouvement de là jusqu'à là. Et ensuite, après, tout ce qui s'est passé là en interne, donc ça c'est de la structure interne 4 heures. Et bien tout ce qui s'est passé en 4 heures, ça n'a eu aucune importance sur le fait que le marché, il était encore baissier jusqu'à temps qu'il casse ici. Donc là, à partir de là, je suis repassé haussier. Forcément, l'argent c'est comme l'or, enfin sur le long terme, c'est plus haussier. D'accord. Et donc là, ici, donc je vais le mettre comme ça. Et donc là, ici, tant que le prix n'a pas cassé encore le plus haut ou n'a pas cassé ce plus bas là, je reste haussier. Ok, je suis en tendance haussière. Voilà. Voilà. Cette liquidité, elle est faite. Cet order block, il est pris, il est mitigate. Et ça, ici, je le laisse. Mais voilà. Cet order block. Donc là, vous voyez, pas, bon, c'est pas une vidéo de Fibo. Mais bon, je le prolonge juste au niveau de ce plus haut. Si vous avez regardé ma vidéo sur Fibonacci, vous savez qu'en fait, un Fibonacci, voilà, je continue à l'augmenter tant que le prix n'a pas retracé, voilà, au niveau de 50%, de plus de 50% de son mouvement. Ça, c'était son mouvement aussi. Là, il a retracé de plus de 50%. Donc, c'est à ce moment-là où ma Fibonacci prend tout son effet. Avant, j'avais mis une Fibonacci ici parce que je pensais que le prix allait retracer. Au final, le prix il est remonté. Donc, ma Fibonacci, elle n'est pas bien utilisée. Ici, je la remets bien comme il faut. Là, elle est bien utilisée. Je suis bien en discount. Bref, on passe ça. Euh, Structure H4. Donc là, ici, juste à mettre ça. Nickel. Donc là, pour l'or, on est bien aussi. Hein, BOS, BOS. Jusqu'à présent, on était BOS. Et là, ici, il est repassé en tendance baissière. Et donc là, si on devait mettre un Fibonacci, là, ici, par exemple, le prix, regardez. Il est revenu avec une mèche. Il est revenu avec une mèche où hop, allez, ça va aller. Voilà. Au 50, dans les 50%, dans les 50%, dans la zone discount. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait acheter. C'est pour ça que j'ai acheté là. Bref. Bref. Donc là, après, c'est bon, on va pas faire tout ce qui est café et tout ça. Forex. C'est pour que vous compreniez. Hein. J'en fais plusieurs, comme ça vous comprenez. Donc là, regardez, ici, ça, c'est intéressant. Ici, là, le prix, donc il a cassé il est en tendance baissière. Il a cassé ici. Donc là, ça, c'était son premier point. Est-ce qu'on peut mettre la ligne, toute la, comment dire, le mouvement comme ça? Non. Parce qu'on voit qu'ici, il a stagné entre temps. On voit des bougies noires et violettes. Donc, je trace ça. Ok? Je le trace. Un. Et puis là, du coup, entre ce plus haut et ce plus bas, le prix où il a cassé là. Donc là, je le mets comme ça. Hop. Ok? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, c'est euro USD, donc forcément inversé au dollar. GBP USD. Donc ça, je peux l'enlever. GBP USD. Donc là, même chose. Hop, je le mets là et je retrace. Il faut faire ça, en fait. Vous êtes obligé. Vous le faites tous les jours. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, n'allez pas tracer vos mouvements en 15 minutes ou en 1 minute. Parce que vous allez être obligé de le. Ou en 5 minutes, parce que vous allez être obligé de le changer toutes les heures. Là, ici, je sais que euh, j'ai un mouvement et je ne l'ai pas changé depuis hier. Ok. Donc de le changer une fois par jour, je pense que ça devrait aller, non?
Vous faites du trading ou vous faites pas du trading? Hein? Prendre, je sais pas, 15 minutes pour tracer tous ces structures de marché, ça prend vraiment pas longtemps. Et c'est bénéfique, parce que ça vous permet d'avoir une continuation de lecture du marché. Parce que sans ça, vous vous perdez. Sans ça, vous vous perdez. Donc prenez le temps, ça vaut le coup. Parce que vous serez bien content quand vous allez prendre votre position. Vous serez bien content de voir que ici la flèche, ah ok, c'est le plus haut. Que l'ancien plus bas, il est là. Si j'enlève là, ici, on voit plus rien. Oui, à l'œil, à l'œil. D'accord, mais à l'œil, est-ce que tu te rappelleras à l'œil ce que tu as, quelle structure tu as en 1 heure et en 4 heures et en daily? Est-ce que tu t'en rappelleras à l'œil? Non. Ici, j'ai tout. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que, hop là, c'est en weekly, c'est ça? Non, c'est pas en weekly? Non, c'est entre les deux, c'est en 3 mois. C'est en 3 mois. Là, ici, en 3 mois, ma ligne verte, vous voyez? Est-ce que c'est ma ligne verte? Est-ce que... Ah non, c'est en monthly. Euh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Mais ça, c'est pas une ligne super importante. 3 mois, c'est pas une... Ce qui est vraiment important, c'est 12 mois monthly. Ok. Donc, ouais, mon monthly, il est bien mis, moi. Voilà, mon monthly, c'est ça. Monthly, là, monthly, en mois. Weekly, c'est ça, violet. Ok. D'ailleurs, mon weekly, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, le prix, il a cassé. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, en weekly. Donc, lui, par exemple, je vais le retracer depuis tout le début. Donc, là, en weekly, hop, 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 break de structure. Donc, on a repassé en tendance baissière en daily. En weekly. Actuel inférieur. Et donc, on est passé en tendance baissière. Et donc, du coup, puisqu'on est passé en tendance baissière en weekly, en fait, mon daily, s'il faut que je le change. Et oui, il faut que je le change parce que qu'est-ce qu'on a dit? On part toujours de la base d'impulsion pour commencer à tracer euh, la structure de marché inférieure. Ok? Donc, puisque mon weekly il s'arrête ici jusqu'à là, ben, mon daily que j'avais tracé avant là pour cette impulsion haussière, ben, je m'en fiche maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc, pour tracer mon daily ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc ça, 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 ça. Voici mon daily. C'est bien on soit tombé sur ça parce que je voulais vous le montrer en plus. Comment changer. Parce que, en fait, ce que ça engendre de changer une structure en weekly, en fait, ça décale tout. Parce que là, regardez, en 4 heures. En 4 heures, j'ai quoi? J'avais mon 4 heures qui datait de tout là-haut jusqu'à tout en bas parce que j'attendais que soit on casse le plus haut, soit on casse le plus bas. Mais vu que le prix il a cassé ce plus bas maintenant, bah, tout mon truc 4 heures ici, je peux l'effacer en fait. Ah ouais, c'est bien qu'on soit tombé sur cet exemple. Et d'où le fait de faire plusieurs exemples. Comme ça, vous voyez tous les schémas, toutes les possibilités. Et donc là, en fait, du 4 heures, je vais garder quoi? Je vais garder que jusqu'à... Ah. Mais en fait, je devais le garder que... Non. Je vais le garder que de cette impulsion baissière, donc la base de ça, la base de cette impulsion baissière, jusqu'à où il est actuellement. Parce que c'est ma dernière impulsion daily. Les impulsions avant, elles ne m'intéressaient pas. Tiens, hop ça. Les impulsions avant, elles ne m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste cette impulsion daily. Là, ici, hop, on remet au propre.
Donc ici, on va le refaire, hein, pareil. 4 heures ici, hop là. Euh, tac, 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 tac. Il casse. Boum. Il casse. Boum. Il casse. Boum. Il casse. Hop là. Nickel. Et vous faites ça pour toutes les paires. Que vous tradez, bien sûr. Moi, c'est parce que j'ai toutes les paires. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je suis un peu fou dans ma tête. J'ai vraiment toutes les paires. Mais... Donc là, on va regarder en weekly, pareil. Bon, en weekly, enfin là, du moins en daily, il n'a pas changé de tendance. En weekly non plus. Il y a juste en 4 heures où il a changé de tendance. Donc là, en 4 heures, ce que je peux faire, c'est que on fait ça, on repart de là. Il a fait ce plus. Enfin, ce high, ce low, ce high, ce low. Avec des USD, je suis baissier en 4 heures. Puisque je suis baissier en 4 heures et que j'ai modifié, est-ce que j'avais du 1 heure? Non, j'avais pas tracé mon 1 heure. Si j'avais eu du 1 heure, j'aurais modifié mon 1 heure et j'aurais commencé à tracer du 1 heure que à partir de là jusqu'à là. Comprenez? Ou pas? Et lorsque, si un jour le prix vient à casser ce plus bas là, dans ces cas-là, ce biais daily là, donc je le mettrai ici. Et puis ensuite, je tracerai un autre biais daily, par exemple, qui casse ce plus bas. Et donc, tout ce qui se passe en 4 heures ici, je l'enlèverai pour tracer uniquement. Donc là, imaginons, le prix casse là. Ça veut dire que là, mon biais daily, ça va faire ça, ça et ça. Et donc, du coup, tout ce qui est en 4 heures à partir de là, ça ne m'intéressera pas. Moi, ce sera que ce qui est par de là en 4 heures jusqu'à tout en bas. Voilà, bon, je pense que c'est assez clair euh, pour cette vidéo.